Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci pour votre inscription. Donc, du coup, aujourd'hui, le thème du webinaire, ça va être comment déployer des ateliers QVCT et santé mentale avec un budget de 2000 euros. Et la cible, c'est vous, les RH, managers et préventeurs. Et je suis accompagné de notre experte Positive You, qui est Charlotte. On ne t'entend pas. Tu m'entends? Alors, on va juste attendre encore quelques petites minutes que d'autres participants nous rejoignent et je pense on va commencer d'ici 5 petites minutes. Alors, n'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où vous venez, si vous venez du sud, du nord, de l'est ou à l'ouest. Et n'hésitez pas à nous communiquer aussi votre fonction, si vous êtes RH, manager ou préventeur. Et puis, je pense que voilà, on va commencer. Moi, si vous ne savez pas, moi, je suis de Paris, on est implanté à Puteaux. Donc, on a eu le mauvais temps ces dernières semaines, mais ça va un peu mieux. On va commencer, Charlotte. On va commencer déjà dans un premier temps à se présenter. Alors, je crois que Charlotte, je t'entends pas encore. J'ai du mal à t'entendre. Ah, Ah, voilà. Parfait, je t'entends. ok, super. Alors, voilà, on va se présenter. Donc, moi, c'est Fidèle. C'est un joli prénom, je sais. Donc voilà, business développeur chez Positive You. Donc ça fait un petit peu moins d'un an que j'ai intégré la startup. Et voilà, je te laisse te présenter, Charlotte. Ouais, donc moi je m'appelle Charlotte Morin, je suis psychologue du travail et je collabore avec Positive View depuis 4 années maintenant. Donc voilà, je suis ravie d'être ici avec vous sur cette thématique.
Oui, voilà, bon, c'est une thématique ouais, qui prend son importance depuis quelque temps, et encore plus maintenant depuis 2025. Donc, c'est un plaisir pour nous de pouvoir partager notre expertise et nos expériences avec tout le monde, avec vous tous. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et on y répondra à la fin à la fin du webinaire. Donc ouais, je pense qu'on va pouvoir commencer et puis les personnes vont nous rejoindre en cours. Allez, c'est parti. Donc, la QVCT et la santé mentale sont des impératifs aujourd'hui et pour 2025. On a un paysage professionnel qui est en constante évolution avec des enjeux collaborateurs qui vont être de plus en plus axés sur le sens au travail, la santé mentale et puis la qualité de vie au travail. Aussi, on a des adaptations au changement du monde professionnel, donc des mutations rapides de ce monde du travail, une évolution du rôle des RH et puis des managers aussi, des enjeux qui sont de plus en plus stratégiques pour la performance organisationnelle, et puis aussi un impact qui n'est pas des moindres, c'est l'impact technologique. Et puis, bon, bah voilà, des défis à l'horizon 2025. Donc, l'attraction de talents et l'impact dans le processus de recrutement, la motivation, l'engagement et le sens du travail, les coûts financiers, la négligence de ces aspects au sein des organisations. Et puis on voit que le rôle des RH, des managers évolue constamment et apporte une nouvelle dimension à leur multicasquette, devenir des facilitateurs de bien-être. Donc on va regarder les bénéfices des ateliers QVCT et de santé mentale en entreprise pour 2025. C'est parti. Donc, la santé mentale des collaborateurs, c'est plus un critère parmi d'autres à intégrer dans la QVCT. Ça devient vraiment le critère le plus important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de signaux d'alarme qui se multiplient. Et des entreprises qui continuent à fermer les yeux risquent de le payer cher, même très cher, non seulement en perte économique, mais aussi en termes d'image et puis de responsabilité sociale, tout bonnement. On a un tableau assez alarmant, en fait, sur la crise de la santé mentale mondiale. En 2025, les prévisions ne sont pas très jolies. Ça dresse un tableau d'ailleurs assez sombre. Selon l'OMS, la dépression, qui est déjà la première cause mondiale d'incapacité, elle touche près de 300 millions de personnes dans le monde. Donc on voit que c'est assez impactant et important. À ça, on va ajouter les troubles anxieux, qui ont connu une augmentation vraiment spectaculaire et notamment en raison, c'est une des conséquences de la crise du Covid-19. En France, on voit que près d'un actif sur 5 présente des symptômes de dépression ou d'anxiété, ce qui est énorme, et 50% des salariés se disent touchés par le stress chronique. Le burn-out, qui a été, lui, pour le coup, longtemps perçu comme un phénomène un peu isolé, il va s'installer comme une norme qui est complètement inquiétante. Parce que 70% des salariés s'estiment à risque d'épuisement professionnel. Donc, au-delà de ces statistiques, ce sont aussi des millions d'individus qui vivent quotidiennement avec un sentiment de surcharge, de manque de reconnaissance, d'épuisement, et ça va venir menacer leur productivité au sein de la structure, mais aussi leur bien-être, leur santé mentale. Donc, il va y avoir des coûts économiques et humains qui sont assez vertigineux pour les entreprises, forcément en conséquence. En France, les troubles mentaux vont représenter près de 20% des arrêts maladie longue durée, selon la Caisse nationale d'assurance maladie. La perte de la productivité mondiale liée aux troubles mentaux, ça va s'élever à 1000 milliards de dollars par an, selon l'OMS. Donc, c'est un sacré chiffre. Le turnover et l'absentéisme, qui sont directement liés à ce mal-être au travail, vont coûter 13 000 euros par salarié par an aux entreprises dans l'Union européenne. Donc voilà, on voit que ces coûts économiques, ils sont pas négligeables. Et bien sûr, au-delà des chiffres, les conséquences humaines, elles sont complètement dévastatrices parce que les salariés en souffrance, ça va faire des équipes qui vont être démobilisées, des managers eux-mêmes qui vont être au bord de l'effondrement, incapables de gérer dans un contexte de plus en plus complexe. Alors, pourquoi agir, c'est une question de survie pour les entreprises. Bon, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes aussi, mais en fait, ignorer cette réalité, c'est aussi accepter de rester dans un cercle qui est vicieux et donc de fait délétère. Le stress chronique, ça va engendrer une diminution de la créativité, de l'engagement, de la motivation.
L'épuisement, ça entraîne une perte de la productivité, des erreurs fréquentes, des tensions en interne dans les équipes, des absences répétées, ça déséquilibre de fait les équipes. Et puis, ça fait une surcharge des collaborateurs qui restent forcément. Et puis, les départs massifs, ça entraîne forcément des coûts de recrutement, perte de compétences et une image employeur dégradée. Mais à contrario, on voit bien que les entreprises qui prennent la mesure du problème et qui sont donc, eux, pas dans le déni, et qui investissent dans des solutions QVCT, ateliers QVCT, santé mentale, vont constater des résultats plutôt probants. On voit qu'on a plus 40% d'engagement des collaborateurs, plus 20% d'augmentation de la productivité, et puis une fidélisation accrue des talents, même dans des contextes de forte tension sur un marché du travail. Donc, les ateliers de la santé mentale et QVCT, c'est pas juste des initiatives accessoires pour faire joli, c'est vraiment une réponse qui se veut et qui est structurée et stratégique. Parce que ces ateliers, concrètement, ils permettent de sensibiliser vos équipes à reconnaître les signes avant-coureurs de mal-être de santé mentale, de burn-out, de dépression, de stress chronique, etc. De former les managers aussi à adapter des pratiques de leadership qui vont être bienveillants et préventifs. Et puis de proposer des outils concrets pour mieux gérer le stress, puis développer la résilience et favoriser aussi une communication qui est saine. Donc en conclusion, l'urgence de cette responsabilité collective, c'est que l'heure n'est plus à l'optimisation des espaces de coworking, même si c'est bien sympa, ou alors à avoir un Chief Happiness Manager, mais vraiment la prévention de la santé mentale, c'est un enjeu stratégique. Pour pas être dans la réparation, vraiment la prévention est importante. Donc investir dans ces ateliers, c'est faire preuve de responsabilité finalement, et puis c'est une question de survie pour les entreprises finalement. La santé mentale, c'est pas juste quelque chose de trendy, c'est la fondation sur laquelle repose tout l'équilibre de vos équipes et donc de votre performance. Donc la question, elle est simple. Est-ce que vous souhaitez être parmi les pionniers qui anticipent et agissent, sont dans cette prévention, ou est-ce que vous serez parmi ceux qui vont subir les conséquences du déni? Merci, Charlotte. Bon, pour rebondir par rapport à ce que Charlotte nous a expliqué, que la santé mentale aujourd'hui en 2025, c'était très, très, très important, que ce n'était pas une option, que c'était une priorité et que le fait de mettre en place des actions allait avoir des impacts directs sur les indicateurs de vos entreprises. Je vais vous montrer aujourd'hui que à partir de 1 000 €, vous pouvez déployer des ateliers en, bien évidemment, choisissant la formule qui correspond le mieux à vos besoins, tout simplement. Il y a plusieurs étapes dans un premier temps avant d'effectuer un déploiement. Le premier, ça va être d'évaluer les besoins de vos équipes, de votre entreprise. La deuxième étape, ça va être de trouver le format qui va correspondre à vos besoins, qui va correspondre à votre budget et bien évidemment qui va correspondre à votre fréquence. La troisième étape, ça va être de mesurer l'impact, pourquoi il faut la mesurer. Et bien évidemment, je vais vous montrer quelques cas concrets. En premier lieu, il est très important d'interroger directement vos collaborateurs, de les faire participer justement à l'objectif de réussir à être bien effectivement dans son travail, dans l'entreprise. Et vous avez plusieurs options pour la réaliser. La première, ça va être de réaliser des enquêtes anonymes, de réunir vos collaborateurs et en leur posant des questions clés. Quels sont aujourd'hui les principaux défis? Quels sont les sujets d'atelier qui leur sembleraient prioritaires? Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, 9 salariés sur 10 déclarent que la QVCT, la santé mentale, est une priorité. Et la santé mentale, elle a fait partie des premières places décrochées dans les priorités des salariés. Donc, c'est un sujet qui est à prendre en compte et qui est prioritaire. Donc, il faut intégrer vos collaborateurs. Et en termes de budget, bon, on est sur quelque chose de plutôt facile à réaliser, en termes de coûts assez simple, parce que bon, c'est de l'interne. En deuxième étape, l'objectif, ça va être d'analyser les données RH. Aujourd'hui, pourquoi il est important de déployer des ateliers? Parce que on a détecté qu'il y avait du turnover, parce qu'on a détecté qu'il y avait de l'absentéisme, arrêt maladie, lié au stress, lié à d'autres facteurs qui vont impacter votre productivité. Identifier bien évidemment les services ou les équipes qui ont besoin et qui sont prioritaires.
dans le service comptabilité, on a remarqué qu'il y avait, du stress. On a remarqué qu'à la période de Noël, qui est une période importante pour nous, mais effectivement, il y a du stress ou il y a de l'absentéisme, cause maladie, et ça impacte la productivité. Donc le but, c'est effectivement de trouver, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et de pouvoir effectivement identifier ces problèmes. Et en termes de budget, on est effectivement sur quelque chose d'assez simple parce que vous, en tant que RH, vous avez accès aux logiciels qui vont permettre de détecter qu'il y a de l'absentéisme, du turnover ou autre indicateur. Et bien évidemment, en troisième et dernière étape, c'est de réunir l'ensemble des parties prenantes, les RH, vous-même, les managers et les collaborateurs pour valider ensemble effectivement les besoins et déterminer ce qu'on va mettre en place par la suite. Parce que en termes de budget, il y a des budgets pour tout type d'entreprise. Là, je vais vous montrer effectivement quel est le format qui sera peut-être le plus adapté à votre besoin et à votre budget. On a par exemple, pour vous donner trois cas, des budgets à partir de 1 000 euros qui va beaucoup plus correspondre à peut-être les petites entreprises qui n'ont pas encore de démarche QVCT qui va être imprégnée. Et ben, du coup, à partir de 1 000 euros, vous aurez l'opportunité de pouvoir déployer 1 à 2 ateliers par an, ce qui va permettre de sensibiliser les collaborateurs. Et les bénéfices sont plutôt simples, et sont plutôt des grands bénéfices parce que ça va permettre de toucher un grand nombre de collaborateurs à un coût qui est assez faible et bien évidemment d'initier à des outils simples pour le bien-être au travail. Puis après, on va avoir des entreprises qui ont peut-être un budget un peu plus conséquent entre 3 000 et 8 000 euros par an. Ça va être des entreprises qui ont identifié des problématiques comme le stress, comme je l'ai dit tout à l'heure, le burn-out, le turnover, et qui ont effectivement un besoin effectivement de sensibiliser un peu plus rapidement. Effectivement, ça va permettre un changement plus profond au sein des équipes, un accompagnement pratique pour améliorer des compétences spécifiques, gestion du stress, communication, et vous pourrez effectivement, avec ce budget, déployer des ateliers tous les 2 à 3 mois. Et on a effectivement, au dernier cas, pour des entreprises, des grandes entreprises qui souhaitent effectivement opérer un changement dans leur stratégie RH plutôt assez rapide et radical, ils vont pouvoir effectivement, avec ce budget, déployer des ateliers mensuels toutes les 2 semaines. Et en termes de bénéfices, on va avoir des résultats mesurables à court et à long terme. Donc, ça va permettre une fidélisation des talents beaucoup plus rapide et effectivement, ça va permettre la réduction des risques psychosociaux. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le budget, ça ne doit pas être un frein, effectivement, parce qu'on a cette faculté de pouvoir s'adapter à tous les besoins, effectivement, et toutes les fréquences. Ce qui va nous permettre, en troisième option, comme je l'ai dit auparavant, de mesurer l'impact des ateliers. Pourquoi il est important aujourd'hui de mesurer l'impact? En premier lieu, ça va être de pouvoir le justifier auprès de votre direction. Votre direction va vous allouer aujourd'hui un budget pour réaliser effectivement les ateliers, mais il faut leur montrer qu'effectivement, le déploiement a eu un impact significatif sur les indicateurs qu'on a pu effectivement identifier, qui étaient la cause justement de ce déploiement. Ça va être, écoutez, on a constaté qu'aujourd'hui, 6 mois après le déploiement de l'atelier concernant le stress, qu'il y avait une meilleure gestion du stress, on a pu constater que le turnover, effectivement, il y a eu une diminution du turnover, une diminution de l'absentéisme. Au moment des périodes de fête, on avait constaté que les collaborateurs se mettent en arrêt ou étaient stressés. Et là, effectivement, on sent qu'il y a une amélioration du bien-être. Donc tout ça, ça va permettre de justifier auprès de votre direction. Aussi de l'amélioration continue. Ça va permettre d'identifier ce qui fonctionne et justement d'ajuster les actions effectivement pour avoir un impact optimal et à 100%. Et l'engagement des collaborateurs, ce qui est important, c'est de leur montrer aujourd'hui qu'on les écoute et de replacer l'humain au centre des organisations. Les indicateurs, pour ne pas vous les citer, on a tant au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, réduction du taux d'absentéisme, augmentation de la productivité. Et effectivement... Excuse-moi, Charlotte.
Je peux juste rebondir sur les indicateurs qualitatifs. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier de témoigner, de récolter ces témoignages-là qui sont vraiment importants parce que c'est des récits personnels qui vont montrer comment les ateliers ils ont réellement changé le quotidien des collaborateurs. Donc réduction du stress, meilleure gestion des priorités, peut-être apprendre à savoir dire non, apprendre à déléguer, peu importe en fait, mais ça va illustrer l'impact que ça a eu vraiment humainement de ces initiatives au-delà de chiffres seuls. Donc il ne faut pas hésiter à faire des... souvent c'est sous forme de questionnaires anonymes ou d'entretiens pour venir et évaluer en fait toutes ces parties-là, la satisfaction des participants. Est-ce qu'ils se sont vraiment sentis écoutés, entendus? Quels ont été les apprentissages clés qu'ils vont pouvoir directement en fait mettre en pratique? Est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Est-ce qu'il y a déjà eu des impacts, etc. Voilà. Parfait. Donc voilà quelques cas d'usage concrets avec des entreprises qui ont des budgets différents. Une entreprise X qui a effectivement un budget de 800 € par mois avec moins de 40 salariés, une autre qui a un budget de 3 000 € par mois avec moins de 100 salariés et des problématiques totalement différentes. Hein. Ça peut être turnover élevé, burn-out des équipes, manque d'engagement. Et chaque entreprise, selon ses besoins, selon son budget et selon sa fréquence, on peut effectivement déployer des ateliers. Pour le premier cas, une entreprise de consulting qui a pu déployer un atelier tous les 3 mois avec un budget de 800 €, a pu obtenir des résultats sur la diminution de son turnover. Pareil, effectivement, pour l'entreprise au milieu, Y, qui a pu effectivement réduire ses arrêts maladie de 15%. Pour vous donner un exemple aussi plutôt concret, Charlotte et moi avons accompagné une crèche qui avait des difficultés, qui avait du mal aujourd'hui à identifier pourquoi elle avait un turnover au niveau de ses équipes, pourquoi il y avait un conflit permanent entre elle et les familles, entre les familles effectivement et les assistantes. Donc effectivement, avec l'aide de Charlotte, on a pu identifier cette problématique, lui proposer des solutions de formation sous forme effectivement d'ateliers pour ses collaboratrices. Et 6-7 mois après, on a pu mesurer l'impact où elle a une équipe stable depuis plus d'1 an et on ressent effectivement qu'au niveau de son équipe, il y a un bien-être qu'il n'y avait peut-être pas avant. Donc, l'importance de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, identifier effectivement la problématique, réunir l'ensemble de ces équipes en parlant, en communiquant, et puis effectivement intégrer des solutions internes et des solutions effectivement aussi externes qui vont permettre effectivement de pouvoir mettre en place un audit et de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc voilà les exemples concrets. Alors, du coup, on va voir pourquoi en fait c'est important d'impliquer les collaborateurs directement pour des ateliers qui sont plus engageants et plus durables. Du coup, déjà, l'idée, en fait, c'est que rien ne va être plus engageant pour un collaborateur que sentir que sa voix, elle est entendue et qu'il est compris, en fait, qu'il est écouté, mais au-delà de ça, qu'il est compris et que ses besoins sont pris en compte. Parce que là, il voit que c'est directement, en fait, tourné vers lui et pour lui. Les ateliers co-construits, c'est pas juste tendance où faut faire joli. Et c'est vrai que parfois, ça peut être perçu comme ça au départ, et du coup, ça n'a pas ce côté levier. Alors que là, en fait, d'impliquer directement les collaborateurs, ça a ce côté levier assez puissant, parce que déjà, ça garantit la pertinence, l'impact, et puis la participation active, l'engagement en fait des équipes. Les collaborateurs, mieux que quiconque, savent ce dont ils ont réellement besoin, eux, au sein de leur travail, et donc ce dont ils ont réellement besoin pour améliorer en fait la situation actuelle. Donc c'est vrai que les bénéfices de cette co-construction pour vos équipes, c'est déjà la pertinence, parce que en fait, ils vont directement identifier les sujets et les thèmes qu'ils souhaitent aborder eux, parce qu'ils voient des lacunes. Donc c'est vis-à-vis directement de leurs préoccupations actuelles. Donc ça va forcément renforcer l'engagement, hein, c'est assez évident, et la motivation, parce qu'ils sont consultés sur le contenu, donc ça leur donne ce pouvoir décisionnel, et puis surtout, au-delà de ça, ce sentiment de reconnaissance, de valorisation, parce qu'ils deviennent en fait non seulement participants, mais aussi co-acteurs
de la démarche. Et ça booste directement leur implication. Donc, on a une dynamique d'équipe qui est beaucoup plus positive. Et du coup, ce processus, il favorise clairement le dialogue aussi entre les collègues. Donc ça apporte aussi une meilleure communication interne et puis une meilleure appropriation des résultats, forcément. Lorsque les thèmes ils sont choisis collectivement, les collaborateurs, ils ont davantage tendance à appliquer ce qu'ils ont appris parce que, en fait, ils voient directement l'utilité. Donc ça, c'est très important. Alors c'est vrai que parfois, c'est peut-être le cas en tant que manager, c'est difficile en fait d'amener ces thématiques-là. C'est pas toujours super bien reçu par les équipes qui ont l'impression que oui, effectivement, peut-être que le manager ou les RH ils amènent ces outils-là, mais c'est juste une case à cocher de plus pour dire que l'entreprise elle œuvre dans le bien-être, mais que ça va rien apporter. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé la dernière fois. Donc avec Positive View, j'ai été sollicité un manager qui expliquait que, en fait, il gérait une équipe technique et il voulait mettre en place un atelier QVCT. Son idée, elle était très bonne parce que c'était justement celle d'impliquer ses collaborateurs. Donc en fait, pour que les thématiques de l'atelier soient justement pertinentes et qu'on ait des réels résultats qui est une réelle portée en fait à moyen terme, long terme. Mais dès le départ en fait, il a rencontré un obstacle assez important, c'est quand il en a parlé aux équipes, en fait les collaborateurs ils n'étaient pas tellement enthousiastes. Et il s'y attendait pas parce que pour lui c'était vraiment œuvrer pour le bon de l'équipe. Il s'attendait à ce que tout le monde soit assez content et c'était pas le cas. Et lors du premier échange, il m'a confié que il pensait que les impliquer ça allait créer de l'enthousiasme. Mais en fait, il me disait voilà, j'ai surtout eu un peu des silences assez gênants ou alors des réponses du type oui faites comme vous voulez quoi. Donc clairement ça a créé un peu une frustration chez lui. Il était convaincu qu'il faisait ce qu'il fallait, et puis c'était le cas. Donc quand j'ai rencontré l'équipe, effectivement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de scepticisme. Certains trouvaient que c'était une perte de temps. Ils voyaient pas l'intérêt concret, en fait. C'était un peu encore un truc de RH, mais ça va pas changer notre quotidien. Bon. Donc du coup, moi, je leur ai proposé un exercice assez simple pour briser la glace et d'identifier individuellement, chacun de manière anonyme, 3 choses qui, selon eux, pourraient rendre le travail plus agréable, efficace. Bon, au début, effectivement, j'ai eu la réponse classique, une augmentation, ça serait bien. Mais bon, à force d'écouter, de reformuler, on a eu des idées qui, concrètes, qui ont émergé, qui étaient réellement pertinentes, comme mieux gérer les priorités entre les services, parce qu'il y avait des problématiques de gestion d'urgence en fait entre les services, avoir des outils pour réduire le stress des deadlines, etc. Et en fait, le manager à ce moment-là, il a fait un truc qui est super, c'est que lui, il hésitait du coup à trop s'impliquer parce qu'il avait eu peu d'enthousiasme et pas mal de scepticisme. Et à ce moment-là, en fait, il a eu ce côté aussi où il leur expliquait clairement pourquoi il voulait les inclure, les collaborateurs. Donc il y a eu un discours en fait direct, c'est je veux pas qu'on fasse un atelier parce que ça va faire joli pour les stats de la société, mais j'ai besoin que ça serve vraiment et qu'on avance ensemble. Parce qu'on est une équipe et c'est comme ça qu'on va avancer en fait. Et c'est pour ça qu'il avait envie d'avoir ces idées-là. Et son discours en fait, allié à cette démarche-là, il a été direct, il a été honnête, il était bienveillant et ça a commencé vraiment à faire bouger les choses. Après quelques jours de relance, on a vu que l'équipe, elle était beaucoup plus enthousiaste et qu'elle a été réellement impliquée et ça a été un plaisir, quoi. Voilà. Donc ça, effectivement, on l'a déjà vu. Excuse-moi, je t'ai pas dit de... Non, je t'en prie. Merci Charlotte. Donc, quand disent les RH, effectivement, il y a des freins. Il y a des freins au déploiement d'actions justement pour le bien-être, pour la santé mentale, pour la QVCT. Le premier, ça va être le tabou, tout simplement. Aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025, je vais dire 2025, c'est toujours malheureusement un tabou de parler de la santé mentale. Pourquoi? Parce que certains employeurs ne veulent pas rentrer dans la sphère privée des collaborateurs. Mais il faut se dire que entre le privé et le pro, effectivement, on est obligé effectivement de vous donner en tout cas des outils pour que le collaborateur se sente mieux, se sente bien, parce que le privé rentre en compte dans la sphère professionnelle. Le deuxième qu'on a vu, c'est généralement le budget. Aujourd'hui, on n'a pas forcément le budget qui est alloué pour ça, mais aujourd'hui, on nous a montré que le poste déploiement était très important et que pour
tout type d'entreprise, que ce soit une petite entreprise, une petite TPE, une plus grande entreprise, eh ben, tous les budgets sont à prendre en compte justement pour le déploiement de ces ateliers. Et il y a l'alignement avec la direction. Donc du coup, on va vous montrer pourquoi il est important de convaincre votre direction à déployer des ateliers. Et bien évidemment, il y a la perception. Aujourd'hui, c'est voilà, la santé mentale, c'est pas prioritaire ou c'est un sujet qu'on va traiter dans un an, dans 2 ans. Mais voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, l'humain est prioritaire. Replacer l'humain au centre des organisations doit être une priorité. Et on le voit, on l'a vu sur les résultats importants de l'après-déploiement des ateliers. L'expérience collaborateur améliorée. La culture d'entreprise et la marque d'employeur renforcée. Aujourd'hui, en 2025, on est dans l'ère du digital. Et pour vous, en tant qu'RH, voire même en tant que manager, un candidat qui postule sur une annonce ou à votre entreprise, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller regarder les avis Glassdoor ou autres. Et effectivement, avoir une culture d'entreprise, une marque d'employeur renforcée, va peut-être vous aider à avoir un meilleur recrutement. Effectivement, une performance de l'engagement, comme on l'a dit, on l'a répété, mais c'est important, une réduction de l'absentéisme, une réduction du turnover. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 1 euro investi dans la QVCT va vous rapporter entre 8 et 13 euros. Donc, tous ces arguments vont aussi vous permettre de convaincre votre direction et aussi vous convaincre vous-même que la santé mentale est important et que déployer des ateliers selon bien évidemment votre besoin, c'est quelque chose qui est très très important aujourd'hui en 2025. Un autre argument, effectivement, pour aussi convaincre votre direction, donc après ça, c'est quelque chose que vous pourrez télécharger, c'est les options, c'est les aides pour renforcer votre budget. Si aujourd'hui, vous avez un budget qui est limité, vous avez des aides comme des organismes publics, locaux, des partenariats locaux qui vont vous aider, effectivement, qui vont vous allouer peut-être un budget, qui vont peut-être, effectivement, prendre en charge une partie du budget qui va peut-être vous permettre aussi de pouvoir mettre en place les ateliers. Comme on l'a dit, effectivement, l'objectif, c'est de convaincre votre direction. Et ce slide va peut-être aussi vous aider à argumenter effectivement votre discours auprès de votre direction en mettant bien en place, effectivement, dans votre discours, les étapes, les 3 étapes qui sont très importantes aujourd'hui. La première, ça va être l'analyse des besoins internes. Donc, comme on l'a dit, mettre en avant, excusez-moi, les signaux d'alerte. Comme on l'a dit, hausse de l'absentéisme, le stress et autres indicateurs RH. Ça, vous l'avez en votre possession. Il ne faut pas hésiter à utiliser, effectivement, ces outils pour convaincre votre direction. En 2, c'est proposer une solution structurée. Proposer un plan clair avec des objectifs, avec un budget, bien évidemment, clair, aussi peut-être grâce aux partenaires que je vous ai évoqués lors de la précédente slide, OPCO, partenaires locaux, et un calendrier. Aujourd'hui, on veut mettre en place des ateliers une fois par mois, une fois tous les 6 mois, sur telle thématique. Et puis, bien évidemment, après, prouver l'impact attendu, parce qu'on va vous attendre sur ça. Et effectivement, l'objectif, c'est de se dire, on a mis en place des ateliers, dans 6 mois, et là, on a une réduction de l'absentéisme, on a une réduction du stress. On sent qu'effectivement, dans le service comptabilité, où il y avait peut-être un peu de stress et peut-être une mauvaise ambiance, on sent que les collaborateurs arrivent au travail avec le sourire. On sent qu'il y a une ambiance qui est un peu plus légère. Donc, voilà, effectivement, les étapes qui sont importantes à déployer pour convaincre votre direction. Donc, du coup, je vais un peu vous parler de Positive View aujourd'hui, qui nous sommes. Pour vous expliquer, Positive View, on est une solution unique digitalisée et de psychologie à distance, et on est spécialisé dans la santé mentale. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises à améliorer le bien-être des collaborateurs avec différents outils, comme les ateliers. Et aujourd'hui, on a la chance, c'est Positive View, de travailler avec une multitude d'experts comme Charlotte, qui est présente aujourd'hui, et qui ont une multitude de spécialités à traiter. Donc, je vais vous présenter sous forme de tableaux qui ont la faculté de pouvoir prévenir, sensibiliser, former, développer sur les nombreux RPS, comme le burn-out, l'harcèlement, le sommeil,
la diversité et l'inclusion. Et à travers les échanges qu'on peut avoir avec les managers, avec les RH, cette liste, elle est non exhaustive. C'est-à-dire qu'on peut rajouter effectivement des thématiques, on se rapproche des experts qui traitent cette thématique. On a rajouté il n'y a pas longtemps avec mon directeur commercial la diversité et l'inclusion, l'alimentation effectivement au travail, le télétravail. Donc c'est grâce à vos échanges, à nos échanges qu'on arrive effectivement à vous proposer toujours euh, excusez-moi, des thématiques bien précises et adaptées. Et ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir accompagner plus de 4600 entreprises. Donc, la plupart du temps, effectivement, on est à 98% sur du digitalisé, sur du distanciel. Voilà, ce qui nous permet effectivement de pouvoir avoir un gain de temps, que ce soit pour les experts, que ce soit pour vous, que ce soit pour les collaborateurs. Ça, c'est bon, téléchargeable. Donc voilà, ça c'est la fiche où voilà, vous pouvez nous contacter, que ce soit par téléphone ou par mail, et vous avez également le site internet de Positive View si vous souhaitez effectivement aller visiter notre site. Donc, je vous remercie. Merci, merci pour votre écoute. Donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Une question qui a été posée de Mohamed. J'aimerais lancer un questionnaire QVCT. De quelle manière procéder? Je vais commencer à y répondre. Ça nécessite forcément une approche structurée et des thématiques adaptées aux besoins des collaborateurs. Bon, alors, si c'est le premier, déjà, préparer le lancement. Première des choses, définir les objectifs. Donc, pourquoi lancer ce questionnaire? Est-ce que c'est pour évaluer le bien-être général des salariés? Est-ce que c'est plus pour identifier qui sont liées aux conditions de travail, ou encore pour mesurer les attentes sur les actions QVCT pratiques, spécifiques. Donc ça va être important vraiment de définir les objectifs de ce questionnaire, et puis aussi voir en fait quelle est pour vous l'attente un peu qu'il y a derrière, quels résultats vous souhaitez avoir. Donc est-ce que ça va être une meilleure compréhension des besoins des collaborateurs, ou est-ce que ça va être aussi et ou des données pour prioriser justement les axes d'amélioration à mettre en place. Après ça, du coup, l'idée, ça va être d'obtenir l'adhésion de la direction et des managers des équipes pour impliquer en fait des décideurs pour garantir le soutien de ces équipes, et puis surtout d'expliquer que cette démarche elle vise à améliorer soit le bien-être général, les conditions de travail, et puis renforcer l'engagement des salariés et donc de fait la productivité au sein de l'entreprise. Bien sûr, un incontournable qui est vraiment hyper important, c'est de garantir l'anonymat. Rassurer les salariés sur le fait que en fait, les réponses sont confidentielles, et pourquoi pas utiliser soit au papier, mais maintenant on a quand même des plateformes sécurisées qui vont permettre de collecter et analyser les données. Google Forms, par exemple, marche très bien pour ça. Et puis ensuite, structurer effectivement le questionnaire avec les thématiques à cibler, avec des questions qui vont être vraiment adaptées sur les thématiques que vous choisissez. Et puis ensuite, communiquer et diffuser ce questionnaire. Donc, informer les salariés à l'avance, bien sûr, via une note d'information générale ou dans une réunion. Préciser les objectifs, le déroulé, l'importance de la participation, pour bien dire que c'est vraiment pour un bien-être général. Et puis, diffuser le questionnaire par email ou même mettre des QR codes dans les espaces communs. Ça peut être assez intéressant. Et donner toujours une date limite de réponse. Donc, le mieux, c'est 10 jours. Comme ça permet à tout le monde de pouvoir le faire. Et puis, de ne pas hésiter à relancer les collaborateurs dans cette période pour vraiment booster les réponses. Voilà, je dirais, de manière générale. Alors, je crois que c'était la seule question. S'il y a d'autres questions, surtout, n'hésitez pas. Du coup, moi, je vous remercie en tout cas pour votre inscription. Donc, c'était un sujet quand même qui est important, et je pense qu'on a l'occasion, on a l'occasion de faire des webinaires très, très, très régulièrement, voire tous les mois sur d'autres sujets, mais ce sera toujours tourné sur l'aspect santé mentale, QVCT et bien-être. Et du coup, ce webinaire est disponible en replay pour ceux qui veulent peut-être le revoir, et ceux qui malheureusement n'ont pas pu s'inscrire. Donc, je vous remercie encore. Je te remercie, Charlotte. Et merci à toi, Fidèle. Voilà. C'était un plaisir de collaborer avec toi. C'était un plaisir, et je vous dis tous à très bientôt.
Au revoir. Merci à vous. Au revoir.